En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, entendit parler de tout ce qui se passait, et il ne savait que penser. En effet, certains disaient que Jean le Baptiste était ressuscité d'entre les morts. D'autres disaient, c'est le prophète Élie qui est apparu. D'autres encore, c'est un prophète d'autrefois qui est ressuscité. Quant à Hérode, il disait, Jean, je l'ai fait décapiter, mais qui est cet homme dont j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. La Cabassocio, traduction française. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet profondément touchant. Pourquoi Dieu est-il venu parmi nous en tant qu'homme? L'amour, voyez-vous, ne nous permet pas de rester éloignés de ce que nous aimons. Tous les saints considéraient leurs accomplissements comme vains tant qu'ils ne voyaient pas Dieu. Pensez à Moïse qui a dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître ton visage » Exode 33, 13. Ou encore au psalmiste qui implorait « Montre-nous ton visage » Psaume 79, 4. Même les païens, dans leur égarement, fabriquaient des idoles pour voir ce qu'ils vénéraient. Au plus profond d'eux-mêmes, ils désiraient contempler de leurs propres yeux ce qu'ils adoraient. Dieu a compris ce désir ardent dans le cœur des mortels. Il savait que le désir de le voir nous tourmentait. Alors, ce qu'il a choisi de révéler était grandiose sur terre, et certainement pas le moindre des trésors au ciel. Quand Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance » Genèse 1, 26, il créait quelque chose d'incroyablement spécial. Alors, ne pensez surtout pas que Dieu a commis une erreur en venant à nous en tant qu'homme. Il a pris chair pour être vu par nous. En devenant l'un de nous, Dieu a comblé le fossé entre le divin et l'humain. Il a foulé nos chemins, ressenti nos peines et partagé nos joies. C'est un acte d'amour magnifique, un acte qui nous montre que nous sommes vraiment précieux et aimés. Rappelez-vous, Dieu n'est pas venu à nous dans la grandeur ou une lumière inaccessible. Il est venu à nous humblement, d'une manière que nous pouvions comprendre et à laquelle nous pouvions nous identifier. Cet acte d'humilité est une déclaration profonde de son amour pour nous et de son désir d'être proche. Alors, lorsque vous ressentez ce désir dans votre cœur, lorsque vous souhaitez voir le visage de Dieu, souvenez-vous qu'il s'est déjà rendu visible à nous. En Jésus, nous trouvons la plénitude de l'amour de Dieu et la réponse à nos désirs les plus profonds. C'est un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec nous, intimement impliqué dans nos vies, et il nous tend toujours les bras ouverts. Merci de votre attention, et puissiez-vous toujours ressentir la présence de l'amour de Dieu dans votre vie. À la prochaine, prenez soin de vous, et que Dieu vous bénisse.